Qu'est-ce qui fait l'attractivité d'un territoire ? C'est bien sûr des agences, mais c'est le lien qui existe, et je sais que beaucoup travaillent avec des maires qui sont des amis dans beaucoup d'endroits, d'ailleurs, quelle que soit leur sensibilité, mais il faut pouvoir donner des arguments à ceux qui ensuite portent. Et c'est ce que nous cherchons à faire. C'est le congrès national du CNER, donc le congrès de toutes les agences de développement françaises. Et la singularité de notre agence a été mise en avant. On s'appuie sur 2 piliers, les coopérations territoriales et les transitions, notamment économiques, qui est le thème du congrès. Donc on est vraiment ravis de pouvoir participer à cet événement et de prêcher notre bonne parole. Quand on mène une politique écologique dans les politiques publiques, il faut qu'il y ait une politique publique pour être aux côtés des entreprises, pour qu'elles soient partie prenante. Et donc l'Agence des transitions, qu'est-ce qu'elle aide ? Elle aide à dire que Montpellier est l'un des territoires les plus engagés dans la transition écologique et solidaire d'Europe. Aujourd'hui, on est au Quorum de Montpellier pour le congrès national du CNER. Ce sont toutes les agences de développement économique du territoire qui sont présentes aujourd'hui à Montpellier en Occitanie. Je pense que c'est une belle journée, 2 journées de coopération, d'échange, de bonnes pratiques, de mutualisation peut-être de projets. C'est beaucoup de rencontres, en tout cas entre tous les acteurs qui font l'attractivité des territoires et le développement économique sur les territoires. L'ensemble des territoires est représenté et les acteurs peuvent se rencontrer, discuter. Il y a bien sûr des plénières importantes avec des sujets prospectifs et des sujets, on va dire, de contenu. Il y a des tables rondes sur des sujets très thématiques, précis, qui répondent à des problématiques. C'est la remontée de nos agences qui a fait le contenu de nos ateliers. Puis il y a des espaces d'échange et de networking autour d'un café, mais aussi avec les partenaires qui sont présents. Pendant une journée et demie, on a tous les espaces pour pouvoir discuter, échanger on va dire, en amphi, lors des ateliers à petit comité de 50, 60 acteurs, ou bien lors des soirées, donc comme le gala de ce soir qui va se passer à la mairie de Montpellier. Nous, on est très heureux de recevoir l'ensemble des agences de développement économique, d'attractivité, avec notre spécificité, notre personnalité. Nous avons une agence qui est très jeune, que j'ai voulu après mon élection, tourner sur les transitions, accompagner nos entrepreneurs dans la transition écologique. Elles ont toutes des objectifs différents. Il y a beaucoup d'agences qui ont des objectifs vraiment d'attractivité, attirer des entreprises sur le territoire, les aider à s'implanter. Il y a des agences qui sont plus sur les transitions et l'accompagnement des chefs d'entreprise et des entreprises à muter et à répondre aux enjeux de demain. C'est le cas de l'agence des transitions de Montpellier. Et puis il y a des agences aussi qui ont des compétences un peu plus larges, qui peuvent s'occuper aussi du tourisme d'affaires, de l'international. Voilà. Donc ça dépend vraiment des enjeux. Il y a puis les grosses agences régionales qui s'occupent aussi de toutes les filières d'excellence et du développement des branches. Le but de cette agence, en fait, est de réunir les forces vives économiques et tous les acteurs privés ou publics du territoire. Quand je parle du territoire, c'est le bassin de vie, donc c'est 1 million de personnes, 200 communes, pour aider les entreprises de toute taille, et notamment les plus petites, à passer le cap des transitions. Pourquoi ? Parce que ce cap des transitions auquel nous sommes confrontés nécessite des moyens, de l'expertise. Et l'idée de l'agence, c'est d'être chef d'orchestre pour accompagner le tissu économique de tout ce bassin de vie pour passer ce cap des transitions. Toutes les entreprises ont une réflexion. Voilà, tout le monde réfléchit à cette transition éco. Après, c'est plus une forme de modélisation qui fait que ça ne sait pas toujours comment faire. Il y a des normes, il y a des certificats, des labels et tout ça. Donc on est là pour fédérer tout ça. Globalement, les entreprises aujourd'hui, elles ont compris qu'il fallait aller dans l'enjeu des transitions parce que c'est les collaborateurs en interne qui le demandent, parce que c'est le client qui est de plus en plus exigeant pour savoir d'où provient le produit ou les services, où c'est fabriqué, comment c'est fabriqué, qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est les financeurs qui demandent de plus en plus d'être vertueux. Et puis, c'est l'urgence climatique, tout simplement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plus grand monde qui le remet en question et qui fait qu'aujourd'hui, il faut accélérer les transitions, accélérer le changement. Et c'est vrai que les entreprises, notamment les TPE, PME, sont un peu perdues des fois, ne savent pas par où commencer. Je pense que déjà, il faut leur montrer qu'elles font déjà énormément de choses, même si c'est pas formalisé, même si c'est pas labellisé. Et puis après, il faut savoir d'où on part pour les accompagner pas à pas pour progresser dans ces démarches, que ce soit sur les transitions numériques, environnementales, sociales, sociétales. On n'a pas parlé d'IA aussi qui chamboule l'économie. Donc c'est l'ensemble de ces sujets sur lesquels on doit accompagner les entreprises. Les transitions sont différentes en fonction des territoires. Les logiques climatiques, environnementales sont différentes. Là où peut-être le numérique peut nous rejoindre sur l'ensemble du territoire national. On peut toujours faire du benchmark
apprendre à mieux travailler ensemble. Et ce qui est sûr, c'est que tout le monde nous envie notre gouvernance locale.